Sur les rois du Seigneur parce qu'il est présent. Alléluia. Les diables, il peut te faire trembler, mais il n'a pas le dernier mot dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, quels sont les problèmes qui te dérangent, ça te secoue. Ça te secoue vraiment. Tu te sens déstabilisé. Et tu penses qu'il n'y a pas de solution. Tellement que les vagues sont vraiment grandes. Ce ne sont pas des petites vagues, ce sont des grandes vagues. Que tu penses que ça va t'entraîner avec. Ça frappait tellement ta barque. Tu es un pèlerin, tu traverses, Dieu t'amène quelque part. Mais pendant ta traversée, le diable est en train de basculer ta barque. Tu te sens secoué de part et d'autre. Et tu penses qu'il n'y a plus de solution pour toi. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Si Dieu est au contrôle, tout ira bien. Alléluia. Même si tout semble mal aller maintenant, même si tout semble mal aller maintenant, tu ne vois aucune issue de sortie, mais Dieu est au contrôle. Il voit. Est-ce que penses-tu que Dieu va te laisser couler pendant qu'il y a d'autres qui voient? Il est au contrôle. Même si les mers se déchaînent contre toi, Dieu va s'élever. Jésus va s'élever. Il va parler à la mer. Et la mer va se calmer. Tout va revenir. Tu vas arriver. Tu te demandes est-ce que je vais arriver à destinée? Est-ce que je vais arriver à ma destinée? Tu vas y arriver. C'est la réponse que Dieu me dit de te dire ce soir. Je ne sais pas comment, mais tu vas y arriver. Je ne sais pas par quelle voie, mais tu vas y arriver. Je ne sais pas par quel moyen, mais tu vas y arriver. Quand les disciples ont vu le vague dans la mer, ils ont pensé que tout était fini pour eux. Mais c'était encore gagné. Quand tu es seul, tu pleures, tu gémis, tu te questionnes. Tu as honte de partager cela même, mais tu penses que les gens vont dire que moi aussi j'exagère. Mais Dieu te voit. Ta souffrance est amère, mais bientôt tu vas jubiler de joie. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui va jubiler de joie. Si ça t'appartenait, tu allais dire Amen. Amen. Bientôt tu vas jubiler de joie. C'est que ce n'est pas pour plusieurs personnes, c'est pour quelques personnes seulement. Il y a qui ça appartient, ils ont répondu Amen. 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 Dieu est au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es au repos, tu es au contrôle. Alléluia. Nous allons passer rapidement dans notre passage biblique. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'esprit de Jézabel. Si tu avais raté une des parties des enseignements, ça se trouve en ligne. Tu vas toujours entrer dans notre livre Parole de Dieu internationale et tu vas trouver déjà les 6 parties qui sont déjà parties. On est dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 14. On va lire aujourd'hui peut-être jusqu'à 9. Et puis 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. Prochainement, on va continuer jusqu'à 10. On va lire ceci, et jusqu'à 14 plutôt. On lit ceci. Car les hommes sachent que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas les plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ça, j'ai beaucoup aimé. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu ne veux pas être persécuté, donc tu n'es pas les bienvenus dans le Seigneur. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Souligne ce verset 13, et je le répète. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6e, le verset 10 nous dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Ici, nous sommes toujours dans l'esprit de Jézabel. Nous sommes en train de décortiquer le caractère de Jézabel. Dans la Bible ici, dans les 1 Timothée au chapitre 3, les versets 1 et 2, dans les versets 2, surtout, on a commencé à énumérer. On a dit que dans les derniers jours, on nous dit que les hommes il y aura des temps difficiles. À cause des temps difficiles, les gens, ils vont abandonner la foi. L'esprit de Jézabel, nous avons vu qu'il a commencé à agir depuis les jardins d'Éden. Il a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais dans les derniers jours, il va beaucoup se manifester. Alléluia. Dans les derniers jours, l'esprit de Jézabel va beaucoup se manifester. Or, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes en train de préparer le retour de Jésus. Et c'est à cette période que le péché est en train de s'accroître. Les péchés qu'on peut dire que non, il n'y a rien de nouveau de ce qui s'est fait aujourd'hui sous le soleil. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui a été fait depuis. Ce ne fait que des répétitions. La montre que tu vois aujourd'hui, ça a déjà existé. La coiffure que tu as là aujourd'hui, il y en a d'autres gens qui l'avaient déjà eu. Alléluia. Des vêtements là que tu portes, des modèles que tu portes aujourd'hui là, les vêtements, les modèles là, il y en avait des gens qui avaient déjà porté ça il y a des années. C'est qu'il n'y a rien de nouveau. Nous on dire, ah, aujourd'hui c'est skinny, aujourd'hui c'est mini. À l'époque de nos mamans là, ils avaient porté ça dans les années. Hein, la coiffure de mon frère, il était télé, c'est pour ta belle coiffure, c'est très joli. Il était télé. Ta coiffure là, mon père avait cette coiffure là. Avant de marier ma mère, et quand il a marié ma mère, il avait cette coiffure que tu as aujourd'hui. Toi tu peux passer aujourd'hui, je me suis fait une nouvelle coiffure. Mon père en avait déjà à l'époque. Alléluia. Des bougies devant, bougies derrière, hein? Rétro. Ça existait déjà. Afro. Nous aujourd'hui on dit afro. Ça, à l'époque déjà afro ça avait déjà existé. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça s'est déjà fait. Même la Bible voit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que c'était l'ombre des choses du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a rien de nouveauté. Tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament a existé dans l'Ancien Testament. Mais d'une autre forme. Mais ça a été révélé maintenant dans le Nouveau Testament. Et on voit ici que l'esprit de Jézabel avait déjà commencé à agir il y a longtemps. Nous avons dit que Jézabel, c'était un esprit très dangereux. Jézabel, ça veut dire sans cohabitation, sans vie commune. Jé, ça veut dire qu'il s'exalte. Bas, ça veut dire que mal et le mari, et Bal maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que impur. Ces impuretés-là, ça existe
Testament. Les gens qui se sont soulevés, ils se sont soulevés il y a depuis longtemps. Depuis le Moïse, là-bas, on voit les noms dans le Nouveau Testament. Les Jabès, là, les Janès, ils se sont rebellés contre qui? Contre Moïse. Les collègues d'Atan et Abiram, ils se sont rebellés contre Moïse. Et dans le Nouveau Testament, on va voir les Alexandre les forgerons. Ils se sont rebellés contre qui? Contre Paul. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et dans les versets 2, maintenant, on commence à décortiquer les caractères de Jézabel. Nous avons déjà commencé à parler de ces caractères, mais maintenant, ici, on va y aller tranquillement, maintenant, suivant l'ordre alphabétique, si vous voulez dire. Amen. On dit au premier point dans les versets 2, on dit car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est une vice. C'est un mauvais caractère. Psychologiquement parlant, on dit qu'un égoïste, il est égocentrique. Il vit tout seul, il veut que toute chose, il devient le centre du monde, le centre de tout, que tout tourne autour de lui. Il a besoin d'attention. Les gens qui ont l'esprit d'égoïsme, ils ont des troubles d'attention. Ils cherchent l'attention de tout le monde. Par définition, j'ai essayé de regarder aussi psychologiquement. On nous dit qu'une personne qui est égoïste, c'est une personne qui ne pense qu'à soi, à ses propres intérêts, qui a principalement souci ou entièrement du souci de soi-même. Il n'a souci que de lui, pas des autres personnes. Si vous allez manger, vous n'avez pas mangé, ce n'est pas son problème. Vous allez bien, vous allez mal, ce n'est pas son problème. Si lui il va bien, tout va bien. Et tu peux même demander à la maison, vous allez comment, même s'il y a une malade à la maison, si lui il va bien, il va vous dire que nous sommes tous bien. Très bien portants, parce que c'est lui qui est bien portant. Ce n'est pas tout le monde qui sont bien portants. Donc il ne voit que sa propre personne. Il a principalement souci ou entièrement souci que de soi. Une personne égocentrique, c'est-à-dire centrée sur soi-même, qui se croit le centre de l'attention, il se croit au centre du monde. Un égocentrique considère ses opinions comme les plus importantes et se voit comme la personne à suivre et à admirer. C'est-à-dire qu'il se voit lui. C'est lui qu'on doit admirer. C'est lui la personne la plus importante et c'est lui qui pense bien. Donc tout doit tourner tout autour de lui. Et c'était aussi le cas de Jézabel dans la Bible. Si tu regardes bien, tu vas voir que non, il voulait la mort de qui? De Naboth. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec la mort de Naboth, leur richesse va croître encore d'un terrain. Ils avaient déjà des terrains, ils en avaient en quantité, ils avaient des territoires, ils avaient déjà des jardins. Mais en ayant seulement ces terrains-là, c'était un plus pour eux. Donc ça faisait son affaire. Du temps que c'est un intérêt familial qui s'augmente, ça fait son affaire. Même si Naboth meurt, il n'y a pas de problème. Un égoïste n'a pas de souci des autres personnes. Il veut être au centre du monde. Que tout le monde ne regarde que lui. Que tout le monde ne compte que sur lui. Et que tout le monde, s'ils vont être bénis, qu'ils soient bénis seulement à travers de lui. Si toi tu dois être élevé, si ce n'est pas par moi, c'est que tu n'es pas élevé. Tu ne peux pas être monté sans moi. Alléluia. Il ne voit que lui. Donc il va chercher à ce que quand quelque chose va s'éclater, qu'on puisse citer son nom. Que c'est grâce à lui que ça a réussi. Tu vois, l'église là, ça ne grandissait pas. Quand moi je suis arrivé, l'église ça a pris l'ampleur. Il peut arriver au moment de l'accomplissement d'une prophétie de Dieu. Il va convaincre tout le monde que c'est lui qui a apporté cette bénédiction-là. Alléluia. Il ne sait pas où ça a commencé. Il ne sait pas comment ça a évolué. Il ne sait pas comment est-ce qu'ils sont rendus là-bas. Il peut arriver à ta vie. Tu as déjà gagné ta vie. Mais tu commences maintenant à entrer dans l'abondance. Il va dire que non, c'est lui qui a apporté cette abondance dans ta vie. Et c'est lui qui a fait de ta vie ce que tu es devenu. Même s'il n'avait rien, aucun sou, aucun rond. Mais il va se manifester à tout le monde que c'est grâce à lui que tu as réussi. Quand tu as commencé, il n'était peut-être pas là, mais quand tu as commencé, il n'avait même pas appuyé. Mais dès que tu commences à réussir, il voit que tu as du potentiel, il va venir s'installer pour que lui aussi soit le centre d'attention qu'on voit que lui aussi a contribué. Il peut même mettre toute son énergie, tout son être pour que lui aussi puisse compter parmi ceux qui ont fait promouvoir la société ou l'entreprise ou l'église. Alléluia. Ou bien dans ta vie, pour qu'on sache que non, c'est grâce à lui que tu as eu ça. C'est grâce à lui que tu es arrivé à ce niveau. Donc il faut qu'on cite nécessairement son nom quelque part dans ton histoire. Un égoïste. Et dans nos jours, il y a beaucoup de gens comme ça. Un égoïste, il vit comme dans un petit monde, dans une petite bulle. Et il veut amener tout le monde dans son monde à lui, dans son optique à lui, dans sa bulle à lui, que vous êtes dans ce monde-là, que vous vivez limité dans ce que lui pense, dans ce que lui veut, dans ce qu'il planifie de faire. Que tout le monde entre seulement dans sa bulle-là. Si tu n'es pas dans sa bulle, tu n'es pas le
concentrer sur lui. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais, même les enfants, moi je suis très dur avec les enfants. Quand l'enfant commence à faire des manœuvres, je n'aime pas ça. Alléluia. Les diables peuvent utiliser facilement un enfant, à ce qu'ils puissent tous être déstabilisés. Il va commencer à faire des manœuvres et vous attirez votre attention, appliquez des crises. Même une femme qui a l'esprit de Jézabel, elle est égoïste. Dans les mariages, elle ne va pas voir son intérêt. Quand elle a besoin, il faut la chérir, il faut la caresser. Quand l'autre a besoin, si elle n'a pas besoin, oh non, je suis disposée. Surtout les mamans, ils ont ce genre de prétextes dans les maisons. Vous les mamans qui me suivez, si vous avez cette habitude-là, il faut changer. Ça c'est diabolique. Quand toi tu en as besoin, on te donne. Quand les autres ont besoin, tu es disposé. Ça c'est quoi? Quel manigat c'est ça? Jézabel, dit Jézabel. Égoïste. S'il a besoin de vêtements, il a besoin de l'argent, il a besoin de quelque chose, il va être très gentil. Et il va tout vous servir, il va tout vous donner. Quand son besoin est fini, fini. Quand vous voulez maintenant vous aussi, non. Ah non, même là, il change d'attitude. Ça, c'était Jézabel, même dans sa maison. Akab, tant qu'elle n'avait pas besoin, Akab ne pouvait rien faire. Akab faisait tout ce que Jézabel disait. Tout ce qu'elle ne voulait pas, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle voulait. Quand dans une maison, une femme, elle commence à contrôler jusqu'au niveau de manipuler son mari, même sexuellement, pour avoir tout ce qu'elle veut. Elle prend ça comme un argument. Elle est possédée de l'esprit de Jézabel. Et beaucoup de femmes utilisent ça. S'il ne me donne pas ciseaux, s'il me donne, ok, on est correct. C'est correct. S'il n'y a pas de ciseaux, quand tu as cette sale habitude, tu es possédé. Alléluia. Égoïste. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus très égoïstes. Même pour te partager la parole de Dieu, tu vas voir qu'il commence à te donner même des conditions. Pour qu'il puisse te révéler une vérité publique, ou qu'il puisse t'aider même spirituellement, et qu'il puisse même prier pour toi. Ça devient comme on commence même à marchander les ministères. Les pasteurs égoïstes. Tu as reçu gratuitement. Pour communiquer ici, on te bénit, gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ton droit. Même si c'est biblique, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas réclamer ça par force. Pierre, l'apôtre Paul savait que c'était son droit. Mais ne réclamez pas ça par force. Quand tu deviens égoïste, que tout tourne autour de toi, que toi tu sois le centre de tout, qu'on décide de tout en fonction de toi, que toi tu n'es pas dirigeant, laisse à ta place. Laisse au dirigeant sa place aussi pour diriger. Alléluia. Dans une famille, tu vas voir un étranger même il vient chez autrui. Il entre chez autrui, il fait même votre télé. Est-ce que c'est ta télé à toi? Alléluia. Il faut n'importe quoi seulement pour attirer l'attention des gens et commencer à contrôler, même là où il ne peut pas contrôler. Ils sont tellement égoïstes, ils s'aiment eux-mêmes, ils veulent que tout tourne autour d'eux. Ils pensent qu'ils sont les centres du monde. Ils ne sont pas les centres du monde. Et ces gens-là sont très narcissiques. Une personne narcissique, c'est une personne qui est comment? Ce sont des personnes qui ont des troubles dans la personnalité. Un narcissique, c'est une personne qui a des troubles de personnalité, c'est-à-dire un trouble de la personnalité dans lequel un individu se manifeste par besoin excessif d'être admiré et par manque d'empathie, c'est-à-dire il n'a pas de pitié, il n'a pas de cœur, il ne comprend pas personne, il ne ressent des sentiments à personne et il ne peut pas se mettre aussi à la place des personnes. Donc une personne qui est égoïste, il a des soucis des personnes, il a des égards à personne, il a des soucis à personne. Hein? Les symptômes d'une personne qui est narcissique, ça apparaît dans l'âge adulte. Ces troubles-là sont traités, sont entretenus, ou liés, ils sont étroitement liés à l'égoïsme. C'est-à-dire une personne qui est égoïste devient facilement narcissique. C'est-à-dire cette personne-là, il n'a plus pitié les gens, il ne se met pas à la place des autres personnes. Tout ce qui compte, que c'est lui qui soit seulement élevé, qu'il lui soit toujours admiré, qu'on puisse l'apprécier, qu'on le puisse l'admirer. Il cherche l'attention des gens. Il va faire des choses même par force pour que seulement vous puissiez les regarder. Un égoïste est d'abord appelé nombriliste, narcissique. Un nombriliste, c'est que pourquoi? C'est qu'il est qualifié, et il qualifie les faits. Qu'une personne, une collectivité, une société ne s'intéresse qu'à elle-même, ne tient compte des réalités extérieures que dans la mesure où elle concerne ses intérêts. Il vit dans son petit monde, sa bulle, et vous devez toujours vous plier à lui, vous soumettre à lui. Donc c'est une personne que
Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas seulement se soumettre à lui. Et une personne égoïste, il est prêt à tout faire. Quand vous ne parvenez pas à l'élever, il va tout faire pour vous soumettre. Il peut prendre des crises, il peut faire des caprices, il peut vous imposer, même s'il n'a pas de possibilités. Il va chercher des voies et moyens pour vous imposer sa volonté. Si on regarde le comportement de Jézabel, elle n'était pas reine. Elle est venue dans un pays d'autrui. Elle était femme du roi. Ce n'était pas elle qui dirigeait. Mais elle a pris l'autorité par usurpation et elle a commencé à imposer les Juifs, à imposer les Israélites dans leur propre territoire. Elle est devenue le centre d'attention de tous les Juifs, de tous les Israélites. Et tout le monde commençait à les regarder ce qui est sur elle. Elle a dit même à son mari, moi je te donnerai les terrains de qui? De Naboth. Les terrains ne l'appartenaient pas. Donc son mari aussi commençait à la regarder, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Et aussi les gens attendaient à voir ce qu'elle va faire. Elle a organisé même un coup, seulement pour arriver à ses buts, à gagner ce qu'elle voulait, même par force, même malhonnêtement. Elle ne s'était pas mis à la place de la famille de qui? De Naboth. Ni à la place des enfants de Naboth, ni de la femme de Naboth. Et cela ne l'associait pas. Tout ce qui comptait pour elle, c'était elle-même. Est-ce qu'on se comprend? C'était leur territoire. Ah, donc on a besoin d'un jardin potager. Ça va. On va voir. C'est le jardin, je ne sais pas combien ça va produire, mais ça va rentrer dans notre compte. Les présidents dictateurs là sont des Jézabel, ils sont égoïstes. Tout ce qui compte, c'est leur famille, leurs poches. Donc vous les peuples, ils n'ont pas de soucis, même si vous criez, même si vous faites des marches, même si vous appelez l'opinion internationale, ils s'en foutent. Tout ce qui compte, c'est leurs poches. Et Jézabel aussi était comme ça. Tout ce qui comptait, c'est que les richesses de quoi montent. Quand les affaires ça monte, ça fait son affaire. Quand les business ça monte, même si c'est malhonnêtement, les gens qui sont dans les narcotrafiquants, pourquoi ils font ça? Ils tuent les gens. Ces narcotrafiquants, ils ont fini beaucoup de gens en Colombie ici. Ils ont fini les gens. On tue tous ceux qui sont à leur opposition. Ils tuent. Ils restent tout ce qui est à leur chemin. Les dictateurs aussi restent tout ce qui est à leur chemin. Ils s'en foutent de ce qu'on va parler. Ils s'en foutent de ce que vont devenir nos familles. Ils s'en foutent de ce que devenir son peuple. Ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est sa poche. C'est sa gloire. C'est sa richesse. Égoïste. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. Alléluia. Tu vas voir, il a la nourriture. L'autre est là-bas, est affamé. Lui n'a même pas faim. Mais il va commencer à prendre du pain. Il commence à écraser ça comme ça devient la poussière. Il regarde. Et l'autre, il parle de la salive. Elle lui dit, tu en as besoin? Tu veux que je te donne? Il prend comme ça. Il te met dans la bouche. C'est bon, hein? Tu vois? Et puis il continue à gratter ça. Abîmer. Il abîme la nourriture. Il peut même mettre la poubelle. Toi, tu es là-bas à côté de lui, affamé. Il s'en fout de ta faim. Égoïste, il s'en fout. Tu es nu. Va dire toi aussi. Tu ne sais même pas t'habiller. Mais si tu en as beaucoup, donne-moi aussi, je vais m'habiller. Alléluia. Il s'en fout. Tu vas vouloir quelqu'un, il veut seulement avoir. Mais il s'en fout des autres personnes. Il veut voyager. Il s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est sa gloire à lui. C'est pourquoi on a commencé par ce premier point-là, égoïste. L'égoïsme, c'est un mauvais caractère. Et un caractère diabolique. Un caractère qui ouvre la porte aux démons. Et au grand démon de Jézabel. Le diable, tout ce qu'il voulait, c'était sa propre gloire, pas la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un commence à être égoïste, déjà sachez que l'orgueil est là-dedans. La rébellion viendra. L'égoïsme, c'est un signe, un symptôme de beaucoup de mauvaises choses. Un enfant qui n'est pas partagé avec les autres, c'est un enfant dangereux. Il faut commencer à apprendre à être altruiste, à partager avec les autres. Il veut dormir tout seul au lit, même si vous n'avez pas beaucoup de lits. Vous savez, dans les familles africaines, là, il y a d'autres de mes enfants, ils vivent, ils dorment 2 ou 3 sur le même lit. Mais l'enfant là, lui veut être tout seul dans le lit, tout seul dans la chambre, mais les autres qui dorment par terre. Ça, c'est quel enfant, ça? Alléluia. Quand il dort avec les amis, il les pousse avec le pied. Moi, j'aimais aussi des fois en Afrique, on mangeait des fois très bien là. Hein? Et même assiette de foufou, et même assiette de la sauce, de tonta. On coupe ici, tout se met dans la même assiette comme Jésus. Il avait dit à la personne avec qui nous allons mettre ensemble. Donc Jésus aussi avec ses disciples, il mangeait comme en Afrique. Alléluia. La personne avec qui je vais tremper le pain ensemble. Donc ils avaient la même coupe.
Ils travaillent tous dans la même coupe. Je me rappelle quand nous étions des branamistes. Chez les branamistes, les jours de la Sainte-Seine, on prend un seul verre. On met le vin dedans. Et puis c'est le vrai vin. Le vrai vin à 15%, 17% à livrant. On met le vin. Tu vas prendre la gorgée que tu es capable de boire. Tu bois et puis quand ça diminue, le pasteur ajoute. Alléluia. Tu peux même boire, c'était comme ça, tu vois, ça arrive même comme ça. On va encore ajouter. Tu vas voir à la fin de la Sainte-Seine, l'église est ivre. Comme nous autres, nous avions l'esprit faible là. Moi, je n'ai pas mis l'alcool dans le monde, mais je suis parti prendre l'alcool dans l'église. Alléluia. Et quand vous buvez là, vous devenez gentil. On commence à rire. Et quand on entend l'alléluia, là, on chante l'alléluia avec l'onction. Tu penses que l'onction du ciel, l'onction de l'alcool. Amen. Égoïste. On voit ici que Jézabel avait l'esprit d'égoïsme. Tout ce qui comptait, c'était que sa poche augmente. La poche de son mari, quand ça monte, c'est elle qui monte aussi. Alléluia. Il gagne. Tout ce qui comptait, c'était qu'il gagne. Et tu vas voir un président égoïste, sa femme ne deviendra dictateur plutôt. Ne viendra jamais le reprocher parce que c'est elle contre eux. C'est pourquoi on demande, est-ce que ces gens-là ont encore des femmes? Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Ces grandes dames-là, si elles sont les sorcières, les Jézabel, le mari va au calme la Bible, il faut que je passe ça. Au calme la Bible, il va vous étrangler. Et il n'y aura aucun changement. Parce que derrière cet homme-là, il y a une grande sorcière. On dit une grande dame, mais cette dame-là, c'est dans le négatif. Grande sorcière. Hein? Donc, comme on dit donc vous sentez. Tout ce qui compte, c'est leur compte bancaire. Le compte de leurs enfants, leur héritage. Et à la fin des fois, même, on arrive à les arracher tout. Ils finissent même mal. Amen. Donc, on voit que le premier caractère, c'était quoi? C'était l'égoïsme. Deuxième caractère, on dit que l'ami de l'argent. Ils ont l'amour de l'argent. Je vais te parler d'une chose, un secret. Il y a 4 ennemis du ministère. Dites 4 ennemis. 4 ennemis du ministère. L'amour de l'argent, c'est le premier ennemi. Si tu veux mourir trop tôt dans le ministère, commence à aimer l'argent. Et les yeux se mettent dans les paniers. Combien c'était l'entrée? Martha, dimanche passé, c'était combien? Papa Abraham, combien vous avez versé les mois? Quand tu commences à regarder tout le temps les paniers, pasteur, ton ministère commence à ouvrir. Quand toi tu es fidèle, tu commences à seulement regarder combien c'était rentré dans les comptes. Comme le disaient les autres personnes là, écrivez-nous le combien vous avez fait entrer, combien vous avez fait sortir. Et à quelle raison vous avez fait sortir. Écrivez ça sur les babillards. Des babillards de l'église, c'est pour donner des annonces de l'église. Pas pour vous écrire combien c'était entré, combien était sorti. L'amour de l'argent, c'est la base de tous les mots. On a dit ça dans le livre de 1 Timothée, on a déjà lu. Dans le 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Hein? 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Timothée 6, verset 10 dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se sont jetés dans quoi? Dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Dans les derniers temps, il y aura des gens qui seront amis de l'argent, c'est-à-dire qui seront amoureux de l'argent. L'argent à soi n'est pas mauvais. L'argent, ça répond à tout. Toujours dans le livre de Timothée, on parle de ça. L'argent répond à tout. Tu veux voyager, comme je veux voyager, j'ai besoin de billets. Les billets, je ne vais pas dire à la compagnie, je m'en vais à l'œuvre du Seigneur, je vais à la conférence, alors, comprenez, je parle à l'œuvre du Seigneur, je parle à l'œuvre de ma famille, je ne parle pas tourisme, donnez-moi un billet gratuit. Et tant que c'est servant de Dieu, quand même vous devez avoir des places pour réserver dans les ministres comme nous. La compagnie va me donner, va me dire, madame, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es folle ou quoi? C'est la compagnie de ton grand-père. Toi, tu es né dans l'avion. Quelqu'un qui est né dans l'avion, il a la nationalité aérienne. Cette personne a droit à se promener dans tous les avions des compagnies aériennes. Vous savez ça? Oui. Il a droit à se promener dans toutes les compagnies aériennes. Il n'est ni congolais, il n'est ni canadien. Il a la nationalité aérienne. Il peut avoir la nationalité de ses parents. Mais comme il est né dans l'avion, il a droit à toutes les compagnies gratuites.
Et c'est pourquoi c'est difficile de voir les gens naître dans les avions. Si on voit qu'on va atterrir, on fait descendre d'abord quelqu'un pour pouvoir continuer. Amen. Ils sont 1 sur des millions par année. Donc, avoir dans le monde, moi je connais seulement une dans ma vie, l'enfant d'un pasteur, d'une femme pasteur. Une seule. Mais les autres là, tous, on s'arrange pour que tu ne laisses pas dans l'avion. On va attendre que tu laisses même dans l'ambulance, étant déjà descendu. Alléluia. Mais pas dedans. Amen. Et on nous dit ici que les gens dans les derniers temps, ils sont amoureux de l'argent. Premier ennemi du ministère, amour de l'argent. Ça, tu vas écrire entre parenthèses, on va devenir dans la vie de l'argent. Amour de l'argent, ça c'est la première chose. Quand tu commences à aimer l'argent dans le ministère, tu ne vas pas progresser. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, pour que tu le racontes, s'il est prophète, il faut que tu puisses donner l'argent. Droit d'onction, droit prophétique. S'il est pasteur, il faut que tu viennes d'abord donner l'argent. On va avoir les secrétaires, je ne sais pas combien, Naomi, ma première secrétaire, Mika, deuxième secrétaire. Jemima, comme elle est un peu compliquée, troisième secrétaire, maintenant là, elle met la barrière. Pour me voir, vous n'allez pas me voir comme il faut. Donc vous devez passer ces trois secrétaires. Et vous devez déjà connaître les montants. Si vous avez un problème grand, c'est un grand chiffre. Un petit problème, un petit chiffre. Vous êtes riche encore, c'est un grand montant encore. Vous êtes pauvre aussi, un petit chiffre par rapport à ton niveau de quoi. Et puis des fois même on va dire que non, tu veux que Dieu fasse, va chercher. Dieu va te donner plus. Hein? Dieu va te donner plus l'amour de l'argent. Les gens ils cherchent seulement leur gloire. Ils cherchent l'argent par tous les moyens, même malhonnêtement. Même dans les seigneurs, on cherche l'argent. Bien que c'est notre droit, il y a des moyens de donner pour être béni, c'est vrai. Donner pour être béni, mais tu vas voir les gens commencent à imposer. On amène des causes, des appareils Interact ici à l'église. Offrande par Interact. Tu rentres. Tu as oublié l'argent, il n'y a plus de raison. Ici, il y en a beaucoup ici à Montréal. Hein. Il y en a beaucoup des églises ici à Montréal. Pour donner les offrandes, tu as oublié l'argent, ce n'est plus une raison. Tu as oublié l'argent à la maison et l'Interact est à l'église. Quand tu as livré les offrandes, l'Interact aussi circule. Tu rentres, les chiffres déjà rentrent directement dans le compte de l'église. Tu n'as même pas à mettre ça dans les paniers pour qu'on comptabilise, donner beaucoup de travail matin et à gramme, non. On te comptabilise ici, que ça rentre directement dans les comptes. Si tu ne veux pas que ton argent, le pasteur touche, ça rentre directement, le pasteur va remarquer que c'était rentré. Alors, on va te donner aussi ton retour d'impôt à la fin de l'année, on connaît combien tu avais donné, tu vas signer, on va te donner reçu. Et avec ces reçus-là, tu vas te présenter pour qu'on te fasse le reçu d'impôt. Allô? Allô? L'amour de l'argent. Ce n'est pas mon fait, c'était mon système pour. Si tu as oublié, des fois on rentre encore à la banque, des fois on rentre à travailler, c'est difficile pour aller ramasser l'argent. Mais si à l'église il y a l'intérêt, ça nous facilite des choses, mais que ça ne soit pas obligatoire, imposant. Chaque chrétien sait qu'il va donner des offrandes. Tu dois apprendre que tu dois donner des offrandes, tu dois donner ta dîme, tu dois donner ta prémisse, des actions légales. C'est ton devoir. Mais quand ça devient imposant, ça devient autre chose. Alléluia. Amen. Donc si tu veux échouer dans le ministère, commence à aimer l'argent. Simon le magicien, il pensait que les dons étaient donnés par imposition des mains. Il voulait acheter les dons là. En fait, lui, aussi quand il va imposer les mains, les gens reçoivent quoi? Des dons du Saint-Esprit. Il a demandé à Pierre de lui faire quoi? De lui vendre. Il donne de l'argent, qu'on lui vende aussi les dons de quoi? D'imposition des mains aux gens, en fait, ils reçoivent quoi? Les dons de parler en langue. Quand on commence à marchander avec les choses de Dieu, tu as déjà l'option en toi et tu commences à utiliser ton don pour avoir de l'argent. Tu commences à utiliser ton ministère pour avoir de l'argent. Tu commences à utiliser ta vie spirituelle pour avoir de l'argent. Sache que tu es déjà possédé par l'esprit de Jésus avec toi. Même si tu es pasteur, super pasteur, tu ne vas pas me convaincre. Quand tu commences à utiliser ton ministère pour avoir de l'argent, quand ça devient ta motivation, tu exerces le ministère pour de l'argent. Tu es déjà mort, tu es déjà possédé. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le ministère. Il peut même chercher la magie. C'est pas pour avoir l'argent. Pour être brillant, pour avoir des autos, changer des autos. Avoir des autos comme mon ancienne auto là à double clé. Donc tu n'es plus pasteur, tu n'as plus l'onction. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit à Timothée, tu connais ma souffrance, ma persécution et ma souffrance que j'ai connue. Et tu sais comment j'ai souffert pour l'évangile.
Des fois, on souffre pour l'évangile. Mais on ne va pas mourir pauvre. Alléluia. On ne va pas mourir aussi dans la misère. Il y a un temps où Dieu va nous bénir, mais attendons les temps. Quand toi tu es pressé, tu veux gagner rapidement. Tu as l'amour de l'argent. Et quelqu'un qui a l'amour de l'argent, c'est-à-dire que quand il n'a pas l'argent, il n'a pas la paix. Il est tourmenté. Il compte beaucoup sur son argent, plus que même sur Dieu. Il compte sur son argent plus que sur sa femme et sur ses enfants. Tu as touché son argent, même si tu es à sa femme, vous devenez ennemis. J'avais un frère qui disait quoi? Il disait les bons comptes font les bons amis. C'était une expression française. Lui, quand tu as sa dette, ça va chauffer. Tu ne vas pas dormir jusqu'à ce que tu vas payer. Il va t'appeler, ça va, il y a un genre, ok, ouais. Est-ce que mon couple là, est-ce que c'est déjà prêt? Si tu dis seulement que je ne suis pas prêt, il va commencer d'abord par saluer ton ministère. C'est quel pasteur tu es? Un pasteur, tu t'es emprunté, tu passes quoi? Là, je ne joue pas. Moi, avec l'argent, je ne joue pas. Il va te dire tous les mots possibles pour que toi tu sentes que non, tu étais endetté. Et c'est là. Heureusement que je n'ai jamais été beaucoup endetté. J'étais une fois endetté de lui et j'ai dit c'est ma première et ma dernière fois. Je n'ai pas de dette. Alléluia. Il y avait des grands quoi? Nous allons emprunter les gens, mais nous n'allons pas prendre de dettes. Les gens viennent emprunter chez nous, mais nous n'allons pas prendre de dettes. Quand toi tu es habitué à prendre beaucoup de dettes, sache que tu deviens esclave des gens. Alléluia. Il vaut mieux être esclave de Dieu que d'être esclave des gens pour de l'argent. Amour de l'argent. Deuxième chose, popularité. Le succès. Être star. C'est ce qui tue aujourd'hui beaucoup de gens. Les gens veulent avoir le succès, la popularité. Combien de gens tu as dans ton église? S'il a 10 personnes comme ça, il a 20 personnes, s'il a 30, 40 comme ils sont ici, non, ça ne peut pas aller. Il va avoir des gros montants, des gros chiffres de personnes. Quand tu as 2000, 5000, là tu deviens pasteur. Tu as 100 personnes, tu n'es pas une église, tu as Dieu mais tu n'as pas Dieu. Et lui était tout seul. Avec combien de gens derrière lui? Répondez-moi, église. À l'époque des prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Au total, c'était 850 prophètes. 850 prophètes. Et ça, ce ne sont que d'abord seulement les prophètes. Ils avaient évangélisé combien? Ils avaient gagné combien? Ils avaient prophétisé sur combien? Et Jézabel avait derrière elle, parce que c'était elle la cheftaine de cette église-là. Bon, maintenant, derrière elle, elle avait combien? Elle avait déjà quoi? Jusqu'au niveau où Élie est arrivé, au niveau de demander à Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si c'est pas qui est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Dieu qui est Dieu, allez après lui. Cessez d'aller de deux côtés. C'est qu'Israël, à ce moment, ils se retrouvaient tous derrière Baal. Et Élie s'était retrouvé tout seul. Il n'avait plus de gens derrière lui. Mais il était prophète. Prophète venant de qui? D'Israël. Hein? Il était prophète seulement d'Israël. Mais prophète d'Israël qui n'avait plus de bandits, plus de fidèles. Tu vas prophétiser chez qui? Alléluia. Aujourd'hui, les églises où on prêche la vérité, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Mais les églises là où on prêche seulement l'abondance, prospérité seulement. Là, on n'aime pas. Là, on parle beaucoup de la délivrance. Des fois, oui, des fois, non. Quand ça chauffe vraiment, les gens fuient. On s'est dit que non, le pasteur veut connaître la vie des gens. Et surtout dans nos pays du nord ici, donc les pays nordiques ici. Comme il fait froid dehors, les cœurs des gens aussi se refroidissent. Et les cœurs des gens, ça fait quoi? Ça gire. Tu vas voir les gens, ils sont plus accessibles à l'évangile. Ils n'ont plus la parole dans leur cœur. La parole ne les chauffe plus. Ça ne les aide plus. Ils sont plus nourris. Mais ils aiment seulement qu'on puisse les flatter. Mais le pasteur, pour plaire à ces gens-là, il va commencer à prêcher ce que les gens aiment. Ne prêchez plus. Tu vas voir même des réunions, des fois des pasteurs, on peut dire que non, ne parlez plus sur l'homosexualité beaucoup dans les églises, parce que sinon, c'est comme si vous êtes en train de juger les gens. Si la Bible elle-même a dit ils auront l'enfer, moi je juge qui? La Bible a déjà jugé, elle a déjà tranché l'enfer. Ils vont aller en enfer. C'est comme l'impudicité de l'adultère. Tu pars en enfer. Alléluia. Mais on veut masquer les choses. C'est pas pour avoir la popularité, on ne va pas te dire la vérité. On ne va pas te dire que non, tu es jeune fille, il faut que tu te comportes comme il faut, que
que tu gardes ta virginité, que tu puisses bien te comporter jusqu'à ce que tu sois marié. Que jeune garçon, il faut que tu te comportes bien jusqu'à ce que tu sois marié. Non, on va dire que non. Regarde, la chair, ça demande. Et quand toi tu t'expliques qu'il va le passer, va ouvrir ça comme ça, il va laisser tomber. Les gens vivent en concubinage, ils sont en train de œuvrer dans le ministère. Que ce soit ici dans le Nord, que ce soit aussi dans l'Amérique centrale, c'est pareil. Tu vas voir quelqu'un, elle est chargée de louanges, mais elle vit en concubinage. Et officiel, les pasteurs le savent. Oh, soyons sérieux, pasteur. Soyons sérieux. Concubinage, mais tu fais quoi? Tu vas amener les gens où? Tout ministère que nous faisons, c'est pour amener les gens où? Au ciel. Amener les gens dans la parole de Dieu. Vivre dans la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui vient en concubinage, et le pasteur, tu le sais. Et surtout ici aussi. Au Québec, il y en a beaucoup. Des gens qui sont dans les concubinages, ils sont dans les copinages, ils sont dans l'aventure, ils sont dans les publicités. Et on masque ça, on dit que c'est son fiancé. Même je ne sais même pas comment est-ce qu'on dit ça. C'est son chum. C'est sa blonde. Son chum, sa blonde, ils ne sont pas mariés. Son conjoint de fait. Même quand ils vont le faire pour le mariage, quand je reçois le fait là, des fois je dis Seigneur, aide-nous. Dans les formulaires du mariage, c'est dans l'état civil que nous remplissons au jour des mariages là. Tu vas voir, on dit quoi? Mariage des gens de même sexe. On précise ça, le gouvernement le précise dans la fête que nous allons remplir. Les gens, ce sont des gens de même sexe ou des sexes opposés. Il y a mariage et il y a aussi conjoint de fait. Dans ces formulaires-là, conjoint de fait de même sexe ou bien les sexes opposés. Il faut préciser ça. Quand je remplis ça, une fois, je dis Seigneur, pardonnez-moi. Nous sommes en train de remplir ces formulaires, mais ces formulaires sont faits vraiment d'une façon très païenne, très diabolique. Mais nous devons cocher. Tu coches maintenant, sexe opposé. On écrit du même sexe, il y a une case. Les sexes opposés, il y a aussi une case. Tu dois cocher. Tu remplis, tu coches. Et puis maintenant, tu mets leur nom. Si c'est les mariages ou si c'est le conjoint de fait. Les conjoints de fait, il y a aussi des gens qui font leurs choses au niveau de la justice. Ils sont reconnus officiellement qu'ils sont conjoints de fait. Ils ne sont pas mariés, mais ils sont conjoints de fait. Quand ils vont vouloir, ils vont se séparer. Comme aussi les mariages, quand ils vont vouloir, ils se séparent. Ils peuvent se marier aujourd'hui, après 3 jours, c'est le divorce. Ici, tout est possible. Alléluia. Tout ça s'est fait. Et partout aujourd'hui d'ailleurs. Donc, pour garder les gens, quelqu'un va te dire que non. J'avais reçu une soeur qui me dit que non. Si vous êtes en train de juger les gens, c'est pourquoi on n'a même pas beaucoup de gens. J'ai beaucoup d'amis qui sont lesbiennes. Si tu acceptes, nous aussi, nous croyons en Dieu. Nous respectons ce commandement. Je sors seulement avec une seule blonde. Je n'ai pas deux blondes avec moi. Une seule blonde. Je suis fidèle à ma blonde. Elle est femme. Elle sort aussi avec une blonde. Et elle est fidèle à sa blonde. Et elle veut te faire croire ça que non, elle est fidèle. Pasteur, soyons sérieux. Alléluia. Enfant de Dieu, soyons sérieux. Et me disait, je pourrais t'amener beaucoup de gens, mais vous jugez les gens. On ne juge pas, on prêche la parole. Alléluia. De la popularité, si on en voulait, ici on serait devenu populaire ici, à Sherbrooke. Je serais devenu vraiment populaire. Je serais devenu populaire. J'en veux pas. C'est que je veux que les gens soient sauvés, pour le vrai. Qu'on ne soit pas un pied dedans, un pied dehors. Tu peux tomber par accident, ça peut arriver que tu tombes, mais que ça ne soit pas une vie que tu es en train de même de défendre. Et de rester assis. La même porte de Pierre dit, voici tu es tombé, relève-toi. Qui est cette personne qui tombe et qui ne se relève pas? Et il tombe et il se reste même assis et même il couche. Ils ne veulent pas se relever. Donc deuxième chose, donc première chose, l'amour de l'argent. Deuxième chose, égoïsme, et sa popularité ou succès. Troisième chose, orgueil. L'orgueil, ça peut tuer les gens. Quelqu'un qui devient trop orgueilleux, quand Dieu commence à t'élever, ça fait que les gens deviennent orgueilleux. Alléluia. L'orgueil là, ça vient de la gloire. Quand Dieu t'élève, tu vas voir quelqu'un quand il était pauvre, il n'avait rien, il était humble, gentil, simple, on pouvait l'aborder. Mais quand il devient glorieux, il est élevé, cette personne devient quoi? Devient impoli, orgueilleux. Des fois, ça devient même difficile. Cette personne-là commence à voir comme si c'est lui qui a commencé le monde. C'est lui qui a tout créé. Les chefs de tout. Les maîtres des temps et des circonstances. C'est lui qui préside tout, qui contrôle les hommes et les femmes et les temps et les circonstances. Qui a les derniers mots.
Il s'est mis même à la place de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Satan. Satan, il pensait que lui était devenu le centre de tout. Il est devenu glorieux. Comme on l'élevait, Dieu aimait beaucoup la louange de donner Satan. Satan pensait que lui aussi pouvait devenir Dieu. Laisse-moi te dire, même si Dieu t'élève comment? Un chanteur chez nous avait dit quoi? Même, il faut qu'on dise, même si Dieu t'élève. Même si Dieu t'élève. Beaucoup de gens, ils veulent assez quand on les élève. Même si tout le monde t'élève, t'acclame. Ne dis pas, c'est pas ma force. Ne dis pas que je suis capable. J'ai pris tout. La Bible dit moi, j'ai pris tout parce que celui qui me fait quoi? Qui me fortifie. Donc on conclut par Dieu. C'est Dieu qui soit élevé au-dessus de nous tous. Mais quand toi tu deviens à la place de Dieu, tu deviens concurrent de Dieu. Tu commences à penser que non, si toi tu n'es plus là, les choses ne vont plus aller. C'est grâce à toi que les choses existent. Que c'est grâce à toi que les choses réussissent. Bien aimé, tu étais déjà en chute. L'esprit de Jézabel est en train de te contaminer. Tu es en train de chuter dans le ministère. Ça fait partie des ennemis du ministère. Et le dernier point, c'était le sexe. Le sexe. Pour les filles, pour les femmes, ce sont les hommes qui vont te faire tomber. Ils vont te courir derrière comme des mouches. Pour les garçons, tu vas voir même les filles que tu n'étais pas capable de draguer. Elles vont commencer elles-mêmes à te draguer. Si tu ne fais pas attention, c'est là que tu vas tomber. Plus Dieu te montre, tu deviens remarquable. Ça, c'est le quatrième ennemi. Beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu sont tombés à cause du sexe. Quand Dieu te laisse, tu deviens produit remarquable. Tu n'étais pas remarquable dans l'église. Quand tu faisais rien à l'église, personne ne t'a remarqué. Il suffit que tu commences à faire quelque chose seulement. Les gens commencent à te remarquer. Même celui qui ne te disait pas allô, va commencer à te dire allô. Avec le temps, les gens vont commencer à te draguer. À te courir derrière. Les mouches vont commencer à tomber sur toi. La lumière comme ça, quand il y a des petits bibites là où il y a la lumière, vous allez voir quoi? Les petits bibites viennent tourner autour de quoi? De la lumière. Et la Bible dit quoi? La lumière dit quoi? Du monde. Plus tu brilles, plus les mouches vont venir vers toi. Plus tu montes, plus tu deviens remarquable. Tout le monde va te désirer. Mais est-ce qu'il te désire pour de vrai? Non. C'est pour arriver à t'humilier. Est-ce que dans le pays des Tyr, dans le pays de Sidon, il n'y avait pas de beaux gars? Il y avait des gens. Mais parce que Dieu avait laissé enlever Akab, c'est alors que Jézabel est partie seulement tomber amoureuse de qui? De Akab. Et elle a arrivé à corrompre le caractère d'Akab. Les sexes s'appellent particulièrement corrompre le caractère d'un quelqu'un. Et c'est une voie qui est mauvaise pour faire entrer toutes sortes de démons, le sexe. Toutes sortes de démons, ça ne rentre pas ces chemins et ce sont des démons très forts et très dangereux. Les sorciers, ils entrent seulement par ces chemins-là pour t'envoûter, pour te posséder, pour te dérouter, pour t'amener plus loin de la volonté du Seigneur. Une fois que tu as couché avec un sorcier, un démoniaque, tu ne mérites plus une personne normale. Quand j'étais jeune fille, j'avais une amie, quand je pense qu'elle était en secondaire 3 comme ça. Cette amie-là avait un copain. Son copain était un yogi. Au 7e dan, c'est-à-dire au 7e niveau du yoga. Le yoga, quand on fait les sports là, étirement, c'est encore rien. Mais quand tu commences à monter des niveaux, on commence à te faire concentrer, tu rentres en toi, vides ton esprit, là tu commences à rentrer en esprit. On commence à t'apprendre la sorcellerie. Le yoga, ça apprend la sorcellerie. On te dit de vider l'esprit. Quand tu vides ton esprit, qu'est-ce qui rentre en toi? C'était notre esprit qui rentre en toi. Et on commence à te dire maintenant, vois-toi, tu es là, toi. Tu es dans la nature. Tu es plus loin, tu montes, tu montes, tu montes. Et là, tu commences à monter. C'est la question qu'on va poser à celui qui te demande. Toi, tu n'as plus à lui poser, c'est lui qui te dirige. C'est comme quand tu es venu faire l'examen de conduite. Vire à gauche, tu vires à gauche, tu vires à droite, tu vires à droite. Et puis, au stop là-bas, tu vas virer à gauche. Au stop là-bas, tu vas virer à droite. À la lumière, on va continuer tout droit. À la lumière, on va virer à droite. Ça, c'est l'examen de conduite. Aussi, les démons de yoga, c'est celui qui t'initie. Il te dit, bon, assis-toi, concentre-toi, prends la bonne décision, prends la position zen. Toi, tu fais la position zen. Vide ton esprit. Tu vides ton esprit. Commence à monter. Tu montes. Tu vires à gauche. Et toi, tu pars. Tu ne fais que suivre sa voie. On va dire de quoi? Soyez remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Quand toi, tu es déjà vidé du Saint-Esprit, c'est que tu es rempli de quoi? Des mauvais esprits. Allô? Nous sommes partis à une fête
balles, de collation, des balles de finissant de ma fille. Et un professeur qui, tous les profs, les parents aiment, et tous les enfants aiment. Il dit maintenant, je vais faire ce que je faisais avec mes filles lors de mon cours. À chaque matin, on se régalait, on s'enjaillait, on entrait dans la présence de. Oh, pas la présence de Dieu. On s'enjaillait, on faisait le tour du monde. Pour cette école, ça s'appelait quelque chose. On entrait dans le tour, on faisait le tour du monde, vous savez l'histoire du monde, et là, on commence à parler. Il dit maintenant, je vais essayer de le faire aujourd'hui pour la dernière fois pour mes élèves, est-ce que pour les parents? Est-ce qu'on peut voyager ensemble? Les parents disent oui! On ferme nos yeux. Et on a fermé les yeux comme si à l'église, mais moi et Abraham, on ne peut pas fermer les yeux, on commence à la regarder maintenant. C'était seulement notre table, mes enfants et moi et mon mari qui ne devaient pas fermer les yeux. Tous les parents ont fermé les yeux. On entre dans la grande porte. Ma fille regarde les jours où tu es rentré au monde. Tu es rentré par cette porte, je ne sais pas, les portes 67. Et puis on rentre dans les corridors. On rentre, on s'en va, et puis maintenant là tu sors, tu t'en vas dans une grande vie. Vois comment tu montes. Dans cette vie-là, regarde comment tu deviens une grande femme, parce que leur devise c'est femme à devenir. Femme de présent, femme à devenir. Maintenant, on commence à regarder ce que tu deviens. Et les parents, et puis là, maintenant, on revient. On va maintenant atterrir, reviens à toi-même. D'autres même me pleuraient. Pendant qu'elle parlait là, d'autres commençaient même à pleurer. J'ai dit, waouh, ça il faut vraiment les faire entrer dans une école du Saint-Esprit, qu'ils commencent à pleurer comme ça par les Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de démons comme ça, ils commencent même à parler, à pleurer. Ils sont pleurés, et puis on dit, maintenant revenez à vous-même, ça me fait vraiment du bien, ça toi maintenant, oublie tous tes soucis, oublie toutes tes peines, maintenant tu regardes, ton esprit n'est plus dans ce monde, ton esprit est en haut, tu vois. Quand on revient, maintenant les femmes là, on est relaxé. Vous êtes relaxés? Oui, ils sont relaxés. J'ai dit, regardez comment ils sont poussés. Alléluia. Cet esprit-là, c'était un mauvais esprit. La fille, elle sortait avec les gars étaient 7e dame dans le yoga. Elle quitte maintenant ces gars-là, elle commence elle n'avait pas encore quitté. Elle a commencé à vivre avec 2 gars. L'autre était maintenant mismaché. Un chef de musulmans. Quel niveau c'est dans l'islam? Donc elle était bonne. Et dans la maison, on a amené des féticheurs pour qu'ils viennent faire quoi? Les faire des tatouages et des protections, des choses comme ça. Des incisions. Ça a commencé chez eux dans la maison et ça a attiré les mouches de dehors aussi qui étaient aussi possédées. Ce n'est que des gens comme ça qui venaient la draguer. Et à l'époque là, mon père était très sévère et ma mère très sévère. On ne me permettait pas de sortir avec mes amis. Qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté d'autres vêtements, j'ai gardé chez la fille là en question. Quand on doit sortir maintenant, j'ai passé chez ma fille, chez mon ami, je prends les vêtements, je me change là-bas chez elle, on part. Quand je vais revenir, on revient par là, je me change encore, je me démaquille, je reviens chez nous. Les filles, toi, il y a personne qui est ton surveillant. Tu es surveillant de ta propre vie. Alléluia. Même les gars, personne ne te surveille. Dieu te surveille, jeune fille. C'est Dieu seul qui te surveille. Même si tu fais des manœuvres là, attends-toi à ce qu'un jour tu puisses payer. Ou bien attends-toi à ce que quelque chose de dangereux puisse t'arriver à cause que tu fais des magouilles. Tu manipules personne. Tu ne trompes pas les parents. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Tu te trompes toi-même. Le papa était très sévère, maman très sévère, mais je savais. Et je pensais que j'étais plus intelligente que les parents. Écoute maintenant la fin de l'histoire. La fille, elle sort avec son gars. Et les chiens aussi commencent à sortir avec les gars. Les chiens ont fait beaucoup de sorcellerie. Ils voulaient maintenant marier la fille. La fille, quand elle vient parler chez eux, son père aussi a dit non. Moi, un militaire moins gradé comme ça, je ne peux pas accepter. Parce que son père, son grand frère était un officier supérieur. Elle a dit, je ne peux pas accepter un bas gradé de te marier. S'il veut te marier, il faut qu'il soit au moins adjudant. Mais comme il est encore caporal, là, je n'accepterai rien. Mesdames et messieurs, il voulait faire de la sorcellerie pour qu'on puisse les nommer. À l'époque, dans notre pays, c'était le président Mobutu. Il y avait des fois où le président nommait les gens. Il donnait des promotions, tu vas des fois, tu étais caporal, on envoie la nomination, tu deviens adjudant. Alors lui, mais on allait quand même étape par étape, mais lui, il voulait brûler même les étapes, arriver même au niveau de devenir plus grand. Alors dans le monde éternel, on lui a demandé l'étoile de quelqu'un. Une personne qui a l'étoile qui brille.
une étoile de chance. Et cette personne doit être autour de cette fille que lui veut prendre. Et c'était qui était autour de cette fille? Et cette fille-là, nous étions deux de ses amis. La personne qui priait le plus, c'était moi. Il a dit que non, on va tuer Jean. Comme ça, on va prendre son étoile. Et moi, je vais monter. Quand on aura la promotion cette fois-ci, je vais devenir adjudant, je vais te marier. Ton frère qui ne veulent pas, moi, je vais te marier. Maintenant, l'autre gars qui était yoga, lui, le yogi là, il a refusé maintenant la fille. Ils se sont séparés avec la fille, mais lui, il connaissait maintenant l'histoire. Parce que lui aussi, là, le monde du ténèbre, il connaissait aussi l'histoire de la fille. Et à l'époque où nous étions des charismatiques, je n'étais pas encore converti. J'étais charismatique. On allait en prière avec mes parents par force. On nous amenait tous. Les vendredis chez nous, c'était la jeûne de prière. On ne mangeait pas la journée, on ne préparait pas la notre cuisine était fermée la journée. On ouvrait la cuisine seulement le soir. Donc, que tu me veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas gêner. Alléluia. Toi qui dis, ah, moi je ne veux pas. Nous étions des catholiques, mais on gênait. Toi, tu es déjà même pentecôtiste, tu ne veux même pas gêner. Et tu te dis, moi je suis chrétien. Quel chrétien? Alléluia. Et nous sommes partis avec le groupe charismatique là. C'était ma première fois de prophétiser dans ma vie. J'ai prié pour de vrai. Par la période. Des fois, je disais que non, je laisse toutes mes histoires, je laisse mes copains, je laisse tomber. Seigneur, je vais être avec toi. Je pouvais rester comme ça même une année, même 6 mois. Après, je suis parce que je n'avais pas vraiment encore l'encadrement spirituel qui passait. Je n'avais pas encore le baptême du Saint-Esprit. Et je n'étais pas délivré non plus. J'avais encore le démon qui me réclamait. Quand il y avait des réclamations, j'ai tombé. Nous sommes partis à la groupe de prière, rendu au groupe de prière, là, ça chauffait, ça chauffait. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Je me suis retrouvé, j'ai commencé à prophétiser. Et j'ai commencé à avoir des visions. Ce que je voyais, je le disais dans ma bouche, mais moi-même, je ne savais pas ce que je disais. Et je le disais à haute voix. Vous vous rendez compte, tu parles de tes histoires à haute voix. Devant tout le monde, ton père est dedans, ta mère est dedans, tes frères sont dedans, les bergers dedans. Tout le monde écoute tes histoires. Et moi-même, je parlais dans ma bouche. Là où tu étais parti avec ton ami tel. Je parle moi-même, je suis en train de prophétiser. Et je vois. Je me vois maintenant, on a pris ma tête, le monsieur là, on a coupé, j'étais en train dans la salle de bain, j'étais en train de me laver. L'eau coulait, on a coupé ma tête et le sang a commencé à gicler. À sortir, ça coulait, et l'eau aussi ça coulait, et ça passait dans la baignoire, ça partait dans la douche. Et j'avais paniqué, mais je n'arrivais pas à maîtriser ma bouche. J'ai continué à parler. Et les bergers ont écouté. Tous ils étaient attentifs maintenant, ils écoutaient. Déjà prié. Il a dit maintenant, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Moi-même j'ai donné le problème et j'ai donné la solution. J'ai prié. Et ils ont aussi prié pour moi. Ils sont sortis maintenant à la prière. Je n'ai parlé ni à mes parents. Et aussi ils ne parlaient pas à mes parents. Ils avaient peur de ce qui vient de se passer. Et moi aussi j'avais peur de ce que je venais de voir. Je ne pouvais pas les expliquer que je voyais. Et ils attendaient seulement les paroles, mais ils ne voyaient rien. Mais moi, je voyais la vision et j'entendais. Mais je ne parvenais pas à maîtriser ce que j'entendais. C'est eux qui ont tout capté. Quand nous sommes arrivés devant chez nous, j'ai vu maintenant le gars là, le yogi, est directement chez nous. Il m'appelle. Oh, mon père ne voulait pas me voir avec les garçons. Bon, je me suis dit, je vais aller lui parler. Je suis partie lui parler. Alors, comment ça va bien. Il me dit, aujourd'hui là, on a failli te tuer. La fille, lui maintenant, il a commencé à m'expliquer comment c'était passé. Et puis il m'a dit, maintenant, si tu as déjà couché avec quelqu'un qui est sataniste, tu n'aimeras plus jamais des personnes normales. Des personnes normales, tu ne les aimeras plus jamais. Parce que la personne qui est sataniste, il vient coucher avec toi, il ne vient pas coucher avec toi tout seul. Il vient coucher avec toi avec le démon. C'est pourquoi tu vas sentir des orgasmes, sensations, sentiments. Toi, tu dis que lui, il est terrible. Il est terrible. Il est possédé jusqu'au dents. Il n'est pas seul. Il y a d'autres démons qui te tiennent par la tête, d'autres par les oreilles, et tu sens des sensations dans ton corps, tu penses que ce sont des sentiments normaux. Ce ne sont pas des sentiments normaux. On te couche avec plusieurs démons à la fois. Ce n'est pas la seule personne. Et la vitesse avec laquelle il peut faire ces choses-là, tu vas voir que ce n'est pas une vitesse normale. Il a commencé à m'expliquer, j'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, moi j'étais yogi. Quand j'ai couché avec elle, je venais, pas tout seul, je venais avec les démons. Mais celui-là qui est venu, lui, il est venu avec des djinns. Les djinns, là, les musulmans, sont des démons des musulmans. Il vient avec des djinns. Et il couche avec elle, avec les djinns. Et elle pense que lui, il est plus fort que moi. Moi, je suis fort dans le yoga, lui, il est fort dans les djinns. Mais moi aussi, je suis fort. C'est pas parce que je voulais laisser tomber. Si je voulais me mettre dedans, je ne pouvais pas la laisser. Je ne pouvais pas la laisser. Mais faites attention, dans ta vie, ne couche jamais avec quelqu'un qui a déjà fait l'occultisme ou bien l'islam.
Parce qu'on ne vient pas dormir avec toi tout seul, on vient dormir avec toi avec des démons. Il m'a dit, tu verras la différence quand tu vas coucher déjà avec quelqu'un qui est possédé. Le jour où tu vas coucher avec une personne normale, tu vas sentir que tu n'as pas d'envie. L'autre est comme un foutard. Il ne connaît rien. Même s'il fait des choses comme il faut, il fait comme tout le monde le fait. Mais tu ne vas pas sentir comme tout le monde. Parce que l'autre a couché avec toi avec des démons. C'est pourquoi les démons de sexe, c'est très dangereux. Les plus grands et les plus mauvais démons, quand on demande le sang de quelqu'un, quand tu as déjà fait les rapports sexuels avec quelqu'un, cette personne a déposé sa sémence en toi. Il est capable de commencer à contrôler ta vie. Sa sémence a circulé dans ton corps. Ça rentre dans ton sang. Il devient capable de te contrôler. Par les chemins de l'urine, par les chemins de toutes celles que nous faisons sortir de notre corps. Ce sont les sémences du sang. La sueur là, c'est ton sang aussi. Ta salive là, c'est ton sang. Quand on veut faire l'ADN, on prend quoi? On prend la salive ou bien quoi? Ou bien le sang. La salive, il ne faut pas négliger. Oh, c'est ça, tu vas un petit Irlande. Un petit Irlande, tu as vendu ta vie pour un petit Irlande. Un choc à l'air, tu sais quelqu'un, comme si tu veux même m'éclater comme un boa. C'est bon, tu sais la personne. Quand tu vas lâcher, les bois vont te prendre, quoi? Va te briser même les côtes. Alléluia. Les démons sexuels, c'est les plus dangereux. C'était ma première fois et je pense la dernière fois que j'ai écouté ça. Après ça, j'ai écouté ça maintenant dans les délivrances. Quand tu chantes les démons te disent que nous sommes entrés par le sexe, nous tous nous couchons avec elle. J'avais quelqu'un ici au Québec qui me dit quoi? Moi je couche avec 7 femmes à la fois. 17, pas 7 femmes, 17 femmes à la fois. Ah! J'ai regardé d'abord la personne, je pense que si c'était avec Aouchida, je ne sais pas. J'ai dit, oh! La personne voulait fiancer une fille de notre église, j'étais la fille. Il ne te marie pas avec cette personne ici. Et il est venu passer la divorce par formalité pour gagner la confiance de la fille. Et tant que pasteur, gardien de bergère de cette brebis, j'ai dit à la fille, ne te marie pas avec lui. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, il va te faire souffrir. Tu ne seras pas capable. La fille, elle était dans la position de, moi je serai capable. Moi, le sport préféré que j'aime, c'est le sexe. Alors je serai capable. J'ai dit, quoi? J'ai dit, elle parle des choses qu'elle ne connaît pas. Même si elle a été, elle n'est pas capable. Ton sport préféré? Alléluia. Il y a des gens qui sont expérimentés. Et toi, garçon, quand tu couches avec une femme comme ça, ils sont sortis ensemble. Mais finalement, des garçons ont brisé le cœur. Elle est revenue encore au Seigneur. Mais elle avait déjà perdu beaucoup parce que dans le garçon, on a fait des démons. Et il continue à réclamer dehors. Il continue à la réclamer dehors. Elle est finie par sortir pendant le Seigneur. Pourquoi? Il n'a pas écouté la voix du berger. Les démons de sexe peuvent te rendre rebelle à ne pas écouter la voix du berger. Tu vas voir une fille qui a commencé déjà à déambiner avec des garçons, il n'écoutera pas ses parents. Il n'écoutera personne qui va la conseiller. Un garçon qui a déjà commencé à déambiner avec des filles, il ne va pas écouter les parents. Même à l'église, quelqu'un qui déambine avec des gens, il ne va pas écouter la voix du berger. Faites attention. Le sexe, c'est une mauvaise chose quand on les fait en dehors de la volonté du Seigneur. Mais c'est une très bonne chose quand tu les fais dans la volonté du Seigneur, dans les mariages. Alléluia. Dans les églises, souvent, on n'en parle pas. Quand tu commences à toucher point sexe, là, les gens commencent à dire que non, ils commencent à parler des mauvaises choses. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Si c'était des mauvaises choses, on ne se laisserait pas jamais marier. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Dieu a créé ça. Mais la mauvaise utilisation du sexe, c'est ce qui est mauvais. Mauvaise utilisation. Quand tu l'utilises mal en dehors du mariage, en dehors de la volonté de Dieu, tu es maudit. Tu as une petite utilise des peurs de toute ta vie. À cause de ton sexe, on peut avoir facilement. Quelqu'un peut être loin et commence à te réclamer. Et tu pars. Il peut être chez lui, il commence à se mettre à t'appeler comme ça. Tu vas sortir toi-même de chez vous la nuit, tu ouvres la porte, tu laisses tes parents dans la maison, tu sors, tu sautes le mur, tu pars. Il t'a appelé parce qu'il avait déjà rapport avec toi. Il a le contrôle sur ta vie. Et quand quelqu'un fait le sexe, c'est tout son corps qui est dedans. Tous les muscles du corps, ça rentre dans le mouvement. Et là, ton corps devient sous contrôle. Quand tu le fais avec une mauvaise personne, tu deviens sous contrôle de cette personne-là. La personne va te manipuler. Tu vas commencer à dire des mots que tu n'es pas capable de dire. Tu vas commencer à faire même des vœux que tu n'es pas capable de faire avec ton sens normal. Il va commencer à te faire jurer. Jure-moi que tu ne me quitteras pas. Jure-moi que tu ne m'abandonneras pas. Jure-moi que tu m'aimes. Tu vas donner toutes les promesses. Tu vas me faire la promesse de lui donner le ciel pendant que le ciel appartient à Dieu. Alléluia. Faites beaucoup attention.
dangereux, qui a fait tomber même des grands. Vous vous rendez compte, dans la Bible, on dit que les fils de Dieu ont vu que les fils de l'homme, les filles de l'homme étaient quoi? Étaient belles. Et ils se sont souillés avec elles. Si les sangs sont tombés à partir seulement de ces choses, combien plus forte raison? Si un homme plus fort comme Samson, un homme qui était capable de frapper tout un pays de Philistins, s'il est tombé dans le sexe, combien plus forte raison? Toi, tu as combien, quelle force tu as toi? Tu as déjà frappé combien de gens? Combien de démons tu as déjà fait tomber? Alléluia. Tu n'as jamais fait tomber même un démon, même de sommeil, pendant la prière. Et tu t'engages à un géant qui a fait tomber, à un délit qui a fait tomber tout un grand géant comme Samson. Samson c'était un géant, c'était pas un petit. Les personnes qui vont vouloir jouer avec les filles, jouer avec les gens, bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Le péché de l'impudicité, d'adultère, là, ce n'est pas un petit péché. C'est une grande porte d'entrée des démons. Et les satanistes, ils connaissent. Ils vont te maîtriser à partir de ces sexes-là. Et à partir de là, ils vont commencer à te contrôler. Ils vont te dire, va voler l'argent, tu vas aller voler. La fille là, elle avait quitté sa maison. Elle était prête à me tuer, moi, son ami, qui l'a donné même des vêtements. Pour le sexe. Parce qu'elle était déjà corrompue. Alléluia. Ni tu étais Dieu, je serais égaré. Ni tu étais Dieu. Je serais fini. Je disais même les vêtements qui sont restés chez eux, je les laisse. Je disais, cette fille, quand elle venait chez moi, ma mère disait, ton ami là, je n'ai pas. Ma mère a dit, toi, rentre chez vous. Toi, tu ne fais pas de travail chez vous. Allez, rentre chez vous. Je n'aimais pas ma mère à cause de ça. Je disais, ah, si j'ai pouvais seulement les rentrer, mon Dieu, Seigneur. Elle chasse mon ami, mon confiant. Mon confiant qui m'a vendu sans même pitié. Après avoir goûté à des mauvaises choses, elle était possédée. Et elle était prête à vendre les armes des autres. Aujourd'hui, cet homme-là est mort. Et le premier et le deuxième, même aussi. Ils sont tous morts. Et le deuxième est mort, il est pourri le même jour. Il est pourri. Son cadavre n'avait pas été capable d'être soulevé par les gens. On allait l'enterrer parce qu'il était militaire, il était même déjà officier. Mais on allait l'enterrer, les gens avaient des masques dans le nez. Or, on dit respect au quoi? Au mort. Mais son cadavre n'avait plus de respect. Pendant qu'on met les masques sur un cadavre, c'est quelque chose. Il est mort comme héros dans la Bible. Alléluia. Il est mort et il est pourri le même jour. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Dis à ton voisin, on ne joue pas avec Dieu. Ce quatrième péché, c'est un grand péché et qui tue beaucoup de grands. Salomon a bien commencé le ministère. Mais Salomon a fini comment? À cause des femmes. Akab, il avait bien commencé quand même. Akab quand même a bien commencé. Mais il a commencé à faire de mauvaises choses. Mais la pire des choses qu'il a faites, c'était d'aller se marier avec Jézabel. Le sexe l'a amené à détruire tous les peuples d'Israël. Alléluia. Si tu as un mauvais mari, une mauvaise femme, il va te séparer de ta famille. Il va détruire ta famille. Il va détruire même ton église. Il va détruire ton ministère. Tu avais un ministère, il va détruire ton ministère. Comme je suis pasteur comme ça, si je me suis marié, si chez Abraham était mauvais, je ne ferai rien dans mon ministère. Je ne progresserai pas comme j'ai progressé. C'est un mauvais démon. 4 ennemis. Qui peut me les citer? Et l'amour de l'argent, les succès, l'orgueil et le sexe. 4. Faites beaucoup attention à ça dans votre ministère, dans votre progrès spirituel. Dans votre progrès spirituel, faites beaucoup attention à cela. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ça. Beaucoup de grands sont tombés à cause de ça. Beaucoup de gens, de géants, sont tombés à cause de ça. De ça plutôt. Samson est tombé. Salomon est tombé. Akab aussi est tombé. Beaucoup de gens sont tombés à cause du sexe. Faisons beaucoup attention pour ne pas aller loin de la volonté du Seigneur. Faisons beaucoup attention pour ne pas nous déraper. Faisons beaucoup attention pour ne pas seulement chercher la gloire, les succès, la popularité, que les gens t'applaudissent. N'aime pas que les gens t'applaudissent. Quand on commence à t'applaudir, beaucoup commencent à faire attention. Chez nous, on dit quoi? Quand les tam-tams commencent à chauffer beaucoup, à battre très fort, sache que ça va se trouver. Quand les tam-tams ça commence à battre très fort, faites attention, ça va se trouver. Quand quelqu'un commence à battre les pleins, à taper les nerfs aux gens, sache que cette personne est chuter. Ça fait le plus loin. Et toi, quand on commence à beaucoup t'applaudir, faites attention. C'est que le diable, quelque part, est en train de te réclamer. Il n'aime pas qu'on puisse t'élever. Alors commence à faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges. Marchons, sachant que Dieu nous a appelés, on a une mission. Que nos yeux soient braqués sur qui? Sur Jésus. Et non pas sur des matériels, ni sur l'argent,
ni sur la gloire, ni sur la popularité, ni non plus sur le sexe. En se mettant dans ces choses-là, nous allons réussir. En se mettant dans ces choses, on va réussir, on va échouer. Mais en sortant dans ces choses-là, on va réussir dans notre ministère. On avait beaucoup de points développés aujourd'hui, mais Dieu a voulu que nous puissions développer sur ces points-là. On va prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier.